Salut tout le monde, c'est Rémi, Jeanne sur la chaîne YouTube Atelier technique du film CCI, basé à Granville dans la Manche. Bienvenue pour cette 67e partie de la prise en main de TIA Portal qui consiste à ajouter cette fois-ci une page personnalisée au projet. Et là, ça fait quelques vidéos où on est consacré à la partie web server. Donc là, nous, le but de cette vidéo, c'est intégrer une page qu'on aura créée en HTML au web server de notre automate. Alors pour cela, déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'enregistrer ici votre projet. Donc on l'enregistre. Moi actuellement, je suis encore en simulation. OK. Je vais même stopper la simulation par sécurité. Voilà, je stoppe ça. Impec. Donc voilà, vous enregistrez bien votre projet et une fois que c'est fait, eh bien moi je vous conseille enfin voilà, c'est dans mon organisation de moi, en formation, eh bien, je vous dirige vers, le TP, de la prise en main basique en HTML. Donc, présentation, voilà des bases du code HTML, donc sur, 15 vidéos au total, qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, moi je vous conseille, je vous convie à aller, sur cette playlist, heu, du codage en HTML et CSS. Donc, dans ces séries de vidéos, hein, j'explique, voilà, hein, très basiquement, hein, parce que je le dis, je le répète, je m'en cache pas du tout, je ne suis pas codeur. Alors, je n'ai rien à voir avec ce monde de codage et d'informatique. Moi, à la base, je suis, tech maintenance, je suis devenu formateur, beaucoup dans l'automatisme, mais automatisme industriel. Donc là, le codage, moi, je m'y suis intéressé de près parce que je vois que Siemens tend de plus en plus vers cette logique-là. Et donc, bah, je trouvais important, voilà, de faire ce type de vidéo, ce type de playlist. Voilà, allez voir ça, allez voir aussi, pas que moi, allez voir plein d'autres formations qu'il y a aussi sur YouTube, hein. Il y a énormément de personnes qui font ce type de formation. Là, en HTML, enfin voilà, il y a vraiment du monde, des super vidéos sur YouTube, donc vraiment, allez voir ça. C'est super intéressant. Moi, ce que je donne aussi en formation, bah, c'est un support papier, voilà, sur voilà, programmation web en HTML et CSS. Donc voilà, c'est une petite formation voilà, qui se déroule sur plusieurs sous-parties. Et chaque sous-partie, en fait, vous allez les retrouver, vous, en vidéo sur, sur ma chaîne YouTube. Et donc, en gros, ce TP, dans un premier temps, on le réalise en HTML. Le but est d'arriver à ce type d'interface web. Et donc là, nous, on arrive actuellement à intégrer cette interface web à notre serveur web côté Siemens. Alors pour cela, voilà, je vous conseille voilà, de suivre le TP ou de suivre les vidéos HTML. Et on se retrouve donc présent donc, sur TIA Portal pour intégrer justement ces pages web. Alors, les pages web, si vous avez suivi la formation, moi je demande de créer un dossier que je vais retrouver. Voilà. Ok, voilà. Donc un dossier, voilà, dans la formation HTML, on se crée un dossier page web avec tout un tas de fichiers différents. euh, euh, enfin voilà, je n'ai peut-être pas forcément pris le bon fichier, remarque. Hop, je vais aller là-dedans. Programme. Ouais. Donc le premier dossier en fait à charger, c'est pas encore celui-ci, parce que là j'ai plus de choses. Par exemple, le 1er dossier à charger, style style et accueil ici n'existent pas sous cette forme. Ah, attendez, je vais retrouver mes petits. Je vais retrouver. Document. Euh,
Média, non, c'est pas celui-là. Alors, fichier HTML, page web, est-ce celui-ci? Ouais, ok, ça serait bien celui-là. Ok, donc j'ai retrouvé mon dossier, mon dossier. Donc mon dossier page web, et ce dossier, en fait, on va venir le coller dans notre dossier de formation TIA. Donc là, le TP Web Server nom prénom, c'est le nom de mon projet TIA. Donc chaque projet TIA est constitué d'un dossier. Et dans ce dossier, on va pouvoir coller le dossier page web. Voilà, donc si je réactualise, voilà, j'ai mon dossier page web dans lequel je vais retrouver mes fichiers HTML, mes fichiers médias et mes diverses pages HTML, voilà, que j'ai pu utiliser. Donc voilà, mon dossier est chargé dans le dossier projet TIA. Maintenant, je vais pouvoir revenir sur le dossier, enfin sur le projet TIA Portal. Je vais aller dans la configuration. Je vais aller dans l'espace page personnalisée. Et là, il va falloir que je déclare à mon web server côté Siemens bah, son répertoire, dans quel dossier je vais aller chercher ces fichiers HTML. Donc le répertoire, voilà, je vais cliquer ici sur les trois petits points et je vais choisir eh bien, la source du dossier, donc dans Programme Formation, TP Web Server nom prénom. Et là, je retrouve mon dossier page web. Donc je clique pour sélectionner mon dossier page web et je clique sur sélectionner un dossier. Mon dossier page web est donc paramétré comme étant le répertoire HTML. Maintenant, je vais configurer quelle page je veux qu'il soit affiché sur, sur le web serveur. Donc là, je vais cliquer sur les trois petits points. J'arrive donc directement dans le dossier page web présent dans le dossier TP Web Server. Et je sélectionne donc mon fichier accueil.html que j'ai configuré voilà, dans cette formation web. Donc je le sélectionne par un clic, je le laisse en HTML, c'est normal, on laisse comme ça, et je peux éventuellement donner un nom d'application que je vais appeler commande web, par exemple. Voilà, commande web, et je fais générer des blocs. Alors, ouais, je fais générer mes blocs. Et là, il me dit nom d'application contient des caractères invalides. Ouais, alors c'est l'espace ici qui ne lui plaît pas. Je vais faire caractère tiré bas du tiré bas, tout simplement. Je génère les blocs. Et là, et là, et là, bah, il cherche, il réfléchit. Il m'a bien chargé ma config, même s'il me dit que, attention, il y a des variables, il y a des données en fait qui n'ont pas été trouvées. Alors, par exemple, là, j'ai des données, là, db1.marcheconv, qui n'a pas été trouvé. Donc ça, si vous avez suivi la formation web server en HTML, bah, cette donnée, c'est une donnée que moi, je construis dans le dossier web server pour justement faire en sorte que que les boutons que je vais paramétrer sur la page web puissent communiquer avec mon automate. Alors, en fait, si je ne m'abuse, ça doit être par ici. Voilà. Donc, en gros, j'ai des données spécifiques à gérer. Voilà. Hop. Donc, cette variable-là, la AWP in variable name égale euh, apostrophe entre guillemets db1. Donc, le db1, c'est un bloc de données du coup côté TIA Portal et .marcheconf, c'est la donnée du bloc de données DB1. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de cette variable. Donc là, bah, elles ne sont pas trouvées, c'est normal parce qu'on ne les a pas encore configurées et on verra ça plutôt dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à déclarer les instructions et autres vidéos pour déclarer justement les lignes de code.
Mais là, pour ce que j'ai à vous dire, on a chargé notre dossier web, on a configuré une page web HTML. Donc pour ça, rien que pour ça, j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Donc pour ça, c'est bon. Donc on se dit à la prochaine vidéo pour justement voir comment déclarer une nouvelle instruction qui va nous servir pour le web serveur. Allez, ciao, bye.